défaut d'avoir du soleil Bon bah, à défaut d'avoir du soleil externe. Oh putain, ça t'aimerait bien. Ah bah, bibobu. Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans le studio, je vous fais une petite vidéo. Ouais, malheureusement, en ce moment, il fait mauvais dehors, alors je me suis dit que j'allais shooter à l'intérieur. Vous avez été nombreux à me contacter et à me demander une solution pour pouvoir faire du wakeboard en intérieur. Bon, je vous avouerai que je me suis quand même creusé la tête. Je me suis dit que j'allais bosser et que j'allais plancher sur le sujet parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. J'ai surtout remarqué qu'on passe énormément de temps à l'eau, on progresse, ok, mais c'est aussi surtout qu'on passe énormément de temps inefficace à l'eau. Donc du coup, je me suis dit que j'allais couper le wakeboard en 6-7 morceaux. 6 gros morceaux, on va dire ça comme ça, qui sont vraiment les principales caractéristiques du wakeboard et qui vont faire de nous de meilleures personnes sur notre board. Enfin, j'espère. Bon, comme vous l'avez compris, le wakeboard, c'est un sport qui est super complet. Il est vraiment très demandeur et donc c'est pour ça qu'il y a 6 catégories. C'est sûr que si tu faisais que du Scrabble, je pense pas qu'il y aurait 6 catégories à travailler. Ah oui, aussi, je voulais remercier tous les tipeurs qui ont déjà participé à la cagnotte Tipeee. Et puis, ce que je fais, c'est que je vous mets en description un lien pour pouvoir aller voir la page. Et je vous remercie d'avance pour tous les dons qu'on pourra avoir pour la chaîne et nous soutenir. Premier morceau ou première catégorie, c'est quoi? C'est la souplesse. Effectivement, le truc le plus important ou un des trucs les plus importants, et c'est pour ça aussi que j'ai démarré par ça, c'est la souplesse. Plus on va être souple et plus on va se prémunir des blessures. C'est sûr qu'on ne nous demande pas d'être Pietra Gala ou d'être une méga danseuse, une pole danseuse ou quoi que ce soit. Par contre, on nous demande d'être assez souple pour pouvoir éviter les blessures. Donc la souplesse, c'est quelque chose de super important. Et ça, vous pouvez faire un petit test. Si vous n'arrivez pas à toucher vos doigts de pied, eh ben commencez à apprendre la souplesse. C'est parti! Allez, hop! Deuxième catégorie, la force. Ouais, alors là, on va pas parler de force pure. Que la force de Peter McCalloway soit avec moi! Il n'y a pas de magie. Le wakeboard, c'est un sport qui est très demandeur. Et plus vous allez avoir de la force, en tout cas en adéquation avec le sport, et plus vous allez être capable de pouvoir engager des tricks, que ce soit en série ou alors voire même des tricks de plus en plus compliqués. J'ai donc un problème de force dans ce sens-là. Le but, c'est vraiment d'être bien proportionné dans son corps. Si vous sentez que vous avez des faiblesses, que ce soit aux abdos, dans le dos, ou alors voire même si actuellement vous avez déjà des douleurs, par exemple de dos, de genoux ou quoi que ce soit, pensez à bien conserver votre foncier. Le foncier musculaire, c'est vraiment le truc le plus important. Et ça va vous permettre aussi de vous prémunir de certaines blessures. Point numéro 3, l'endurance et l'explosivité. Ouais, là vous allez me dire, ouais, l'endurance, c'est pas mon fort, je suis pas super bon. Ouais, mais donc du coup, ce qu'il y a à voir avec l'endurance et l'explosivité, et c'est pour ça que je vous ai mis tout ça dans une même catégorie, on aurait pu la diviser en deux, faire l'endurance et l'explosivité, mais là je vous ai mis ça tout en même temps. L'endurance, forcément, quand je vois des personnes qui sont habituées à faire du full size et qui passent d'un seul coup en bipoulis, ils me disent « Oh putain, c'est super compliqué ». Ouais, mais en fait, à un moment donné, si tu fais beaucoup de bipoulis et que tu repasses au full size, tu vas voir que c'est vachement plus simple. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Entraînez-vous, essayez d'être de plus en plus endurant. Et puis, enfin, l'explosivité, c'est quoi? C'est lorsqu'on vous demande un surcroît d'énergie alors que vous avez déjà plus d'énergie. Si ce que je te dis, ça te plaît, pense à t'abonner. Je pense que ça fait moins mal qu'une carvac. Autre point, donc 4e point, la technique. La technique, vous allez me dire, ouais, mais si on n'est pas à l'eau, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir progresser? Et bien là, en fait, non. Déjà, si vous arriviez à visualiser les tricks que vous aimeriez faire à l'eau, mais en amont de tout ça, c'est pas pour rien qu'on pose des palonniers à côté des téléskis nautiques, c'est que vous puissiez visualiser ce que vous allez faire à l'eau par la suite. Donc dites-vous bien qu'il y a plusieurs choses là-dedans. La première chose, c'est pas faute d'avoir déjà fait des vidéos où je décrypte ce que vous faites à l'eau pour pouvoir vous aider à progresser. Regardez des vidéos, prenez des tricks, enregistrez les tricks et surtout repassez-les-vous. Entraînez-vous dans votre salon. Ouais, je sais que ça va en faire rire plein, mais en attendant, c'est la bonne méthode. Dites-vous bien que de toute façon, si vous ne passez pas par là, vous ne serez pas capable de pouvoir ensuite, sur l'eau, réaliser des tricks comme ça. Vous pensez qu'en fait, le mec, il s'est dit, bah tiens, si j'allais tenter ça, et puis il l'avait rentré, ouais, ça marche peut-être pour un ou quelques tricks, mais pas pour tous. Il est obligé, à un moment donné, de pouvoir se repérer dans l'espace, ou alors, voire même, de travailler les différents mouvements pour savoir comment est-ce qu'il va pouvoir réaliser son tricks. Donc dites-vous que pour vous, c'est exactement la même chose. 5e point, l'agilité. C'est quelque chose de super important. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'une personne est meilleure qu'une autre? C'est parce qu'elle est sûrement plus agile.
Donc plus agile, c'est quoi? Bien sûr, ça reprend un petit peu tout ce que je vous ai dit auparavant, mais l'agilité fait que vous allez être capable de pouvoir vous repérer dans l'espace. Donc là, quand on parle de l'agilité, on parle de quoi? On parle de s'entraîner par exemple sur l'indoboard. Donc vous remarquez que vous pouvez être agile sur un rail ou quoi que ce soit. Vous pouvez aussi prendre un trampoline ou aller faire des tricks sur un trampoline et commencer à vous entraîner en l'air pour pouvoir vous repérer. Ça, c'est les flash freestyle. Du coup, quand vous êtes en l'air, tiens, je vois le ciel, hop, je vois la toile, boum, je ratterris. Et ben en wake, c'est la même chose. Donc commencez à vous entraîner. Et en plus, si vous bossez les 4 autres catégories en amont, là, vous allez devenir une machine. Dernier point, c'est la concentration. Et là, le but, les animaux, c'est d'être ultra concentré à ce que vous faites. L'engueulade que vous avez pu avoir avec votre copine auparavant, on s'en fout. Le but, c'est que vous évitiez de vous tuer sur un module. Donc, entraînez votre concentration. Et le but, c'est quoi? C'est d'apaiser votre mental. Si vous n'arrivez pas à apaiser votre mental, croyez-moi, vous allez vous foutre en l'air sur les modules. Si vous travaillez votre concentration, et là, ça reste assez simple, c'est des moments où vous allez apprendre à visualiser les tricks les yeux fermés. Si vous regardez les pilotes de Formule 1, si vous regardez aussi les descendeurs en ski, qu'est-ce qu'ils font? Ils se répètent la piste. Ils se répètent la piste. Donc pour vous, c'est exactement la même chose. Répétez-vous les tricks. Bon, vous l'avez compris, en tout cas, il n'y a pas de solution miracle. Mettez en commentaire de la vidéo votre solution à vous, ce que vous faites pour vous pour pouvoir vous maintenir en forme, que ce soit pendant le confinement ou en dehors du confinement. J'ai essayé d'être en tout cas le plus exhaustif possible vis-à-vis des différentes catégories du wakeboard. Maintenant, en fonction de ce que vous allez me dire, on va voir quel type de vidéo on va faire en conséquence. Dites-vous bien qu'il y a déjà une vidéo spéciale agilité qui est en train de se produire. Et pour tous ceux qui regarderont la vidéo, dans les prochaines semaines, je pense que cette vidéo sera déjà produite. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un gros pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt les animaux légendaires. Allez, ciao! Ça marche ou ça marche pas? Allô? Allô, allô? Allô? Allô?